la question 2. Question 2 aussi, c'était celle-ci n'était pas compliquée, c'est juste qu'il fallait comprendre en fait de quoi on parlait. Et c'est vraiment, si vous aviez compris exactement de quoi on parlait, c'était bon, ça devait aller très vite. Bon, ici c'était un exercice sur les poteaux, mais un peu atypique avec des deux trois subtilités. Mais franchement, on va vous montrer où il fallait faire attention en fait. Là, vous avez la section du poteau, vous avez toute la longueur de votre poteau ici, donc c'est 5 mètres à peu près un poteau. Vous avez toutes les dimensions, vous avez les charges qui sont appliquées et on a donné la bague en fait du CDH. Bon, on va aller tout de suite à la première question. Première question, on vous demande de faire un calcul de moment résistant, MR. Ce calcul de moment résistant, si pour certains, je pense que beaucoup de gens auront un peu de difficulté ici parce que c'est bizarre, parce que d'habitude quand on fait un calcul de moment résistant, sur les trucs, ça se passe pas de cette façon. On vous donne pas un P, on vous trouve MR. Mais là, un peu, il faut comprendre pourquoi on a fait ça de cette façon. Je m'explique. Étape 1, toujours. Explication de la question. Je vais expliquer la question. Ce qu'on vous demande, en fait, dans cette première question, c'est de dire quelle est la valeur de MR de la section pour une valeur de charge axiale fixée à P qui vaut 4000 kN. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on suppose que on ne fait pas varier la charge axiale, mais pour cette valeur, pour la même valeur de charge axiale là, donc P qui vaut 4000 kN, quelle serait la résistance en fait de la section? Là, j'espère que vous avez peu pas capté, mais si vous n'avez pas capté, vous allez comprendre dans la démarche ce que ça veut dire. Étape 2, utilisation de la BAC. La BAC, maintenant, c'est une fois que vous avez à peu près capté ça, c'est de dire, ok, première des choses, c'est un peu comme si on vous disait ici au début que sur votre graphe, certes, on a écrit PR, mais c'est un peu comme si on vous disait que le PR, en fait, était exactement égal au PF. Donc, on supposait que la charge axiale qu'on a appliquée était exactement égale à la limite, en fait, de l'autre section. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est de dire, ok, je calcule le rapport PF sur AG. Parce que là, toujours pour utiliser cette abac, il faut calculer PR sur AG ou PF sur AG et MR sur AG fois H ou bien MF sur AG fois H. Dans notre cas, on a PF ou bien PR. Donc, on calcule ce rapport-là et on met ça sur la courbe. Donc, ça veut dire que vous allez faire 4000 kN. Donc, vous devez multiplier par 10 puissance 3 divisé par AG. AG, ça vous donne 1000 fois 500. Donc, vous faites ce rapport-là. Moi, j'ai calculé rapidement. Les applications numériques, c'est pas l'objectif de ça. Vous pouvez y refaire, vérifier vous-même. Mais supposons que vous avez calculé, vous trouvez 8. C'est un chiffre que j'ai aussi pris comme ça. Supposons que ça vous donne 8. Si vous trouvez ce rapport-là qui vous donne 8, là, vous positionnez 8 là. C'est le point rouge que j'ai mis là. Vous pouvez positionner 8. Maintenant, on vous dit trouver MR. Vous trouvez MR, c'est que vous avez plusieurs courbes en fait d'interaction et il faut savoir quelle sera la bonne et quelle il faudra choisir. Maintenant, pour connaître quelle il faudra choisir, vous voyez que les courbes d'interaction varient en fonction du pourcentage d'armature. Donc, juste ce qu'il faut faire, c'est de se dire, OK, pour ma section que j'avais là, je ne l'ai pas représenté ici, mais la section que j'ai ici, là, en fait, quel est son pourcentage d'armature? D'armature longitudinale, bien sûr. Pourcentage d'armature, là, vous n'avez qu'à compter. Vous avez 10,35 M. Donc, ça veut dire que votre pourcentage est 10 fois l'air des barres 35M. L'air des barres 35M, ça vous donne 1000 mm². Et vous divisez par AG. Et vous calculez. Supposons que vous avez calculé ça, vous avez trouvé ça donne 2%. C'est un chiffre. Supposons que ça donne 2%. Vous venez ici sur la courbe d'un diagramme d'interaction. On passe sur la courbe où on a 2%, 0.02. Vous venez là. Et vous dites, OK, pour le PR sur AG que j'ai, je m'en vais sur ma courbe d'interaction de 2% et je trouve le moment résistant qui correspond à ça. C'est juste ça, en fait, qu'il faut faire. Dans une lecture graphique, en fait, comme ça, tac, tac, et vous trouvez la valeur et vous la lisez. Après la lecture, vous trouvez, faites attention, vous lisez la valeur là, et il faudra maintenant après trouver le MR parce que la valeur que vous lisez, c'est le rapport MR sur AG fois H. Donc, il faut que vous multipliez la valeur que vous avez par AG et par H pour trouver le MR. Faites attention aux unités à mettre en kN mètre, mais sachez que tout est en millimètres d'abord ici, donc il faut bien convertir. Donc, normalement, c'est bon. Et le H, voilà. Dernière aussi des choses. Je pense que le H, j'espère que là, il faut exactement voir à quoi correspond le H. Et ici, faites attention, vous devez diviser par H. Pour connaître exactement ce qu'on appelle H, vous pouvez regarder votre section qui est là. Donc, sur le diagramme, on vous a défini un peu ce que c'est le H.
Et ici, vous pouvez juste directement voir dans notre cas ce que ça, à quoi ça correspond. Je vais vous montrer. Sur la diapo précédente, le H est 1000 en fait. Donc, prenez, vous devez aussi, dans votre H, vous devez considérer c'est 1000. Une fois que vous avez compris ça, c'est bon, on va calculer ça, vous trouvez le MR, c'est nickel. Juste une petite subtilité, c'est que là, certains d'entre vous vont me demander, mais bon, là, on n'a pas encore besoin de ça, mais dans cet exercice-ci, après, on aura besoin de F'(C). Et n'oubliez pas que pour connaître le F'(C) de l'exercice, c'est pas dit explicitement, mais ici, vous pouvez savoir quel est F'(C) parce que le diagramme, la BAC, c'est écrit que F'(C) vaut 40 MPa. On a pris une BAC où on avait un F'(C) de 40 MPa, donc ça suppose que c'est celui, en fait, de notre problème. Donc, c'est les petites subtilités comme ça, il faut faire attention, regardez bien le sujet. Donc, deuxième étape, on passe maintenant effort tranchant pondéré VF. L'effort tranchant vraiment pondéré, c'est rapide, c'est que vous voulez savoir l'effort tranchant, il faut connaître la relation qui lie l'effort tranchant et le moment. Parce que on vient d'avoir des informations sur le moment. À partir de ça, on peut trouver l'effort tranchant. Là, qu'est-ce qu'on sait? J'ai pas détaillé tout, j'ai pas mis VF et P là-bas, mais en gros, vous connaissez juste la formule qui dit que le moment fléchissant, c'est l'effort tranchant fois H. Le H cette fois-ci ici, c'est plus le H précédent. C'est le H ici, c'est toute la longueur ou la hauteur de notre colonne. C'est toute cette hauteur-ci là qu'on a. Donc, c'était les 5 mètres qu'on avait là. C'est ça ici H. Et avec ça, vous pouvez trouver VF, c'est MF sur H. Mais là, vous avez me dit, mais je n'ai pas MF. Je n'ai pas le MF dans l'exercice. C'est là où on fait une hypothèse et de dire que l'effort tranchant, vous le calculez au cas critique. Au cas critique, c'est de dire, je le calcule au cas où ma demande égale exactement à ma résistance MR. Et si on fait cette hypothèse, et qui est logique, si vous mettez dans le cadre de cette hypothèse-là, vous devez avoir le MR que vous avez calculé précédemment. Vous supposez que c'est égal à la valeur de MF, parce qu'on est dans ce cas limite critique, et vous divisez par H, vous avez VF. Application, mais vous pouvez la faire, donc vous trouvez exactement ce que ça donne. Ensuite, on va se mettre à une question encore un peu plus intéressante maintenant, c'est au niveau de l'espacement vertical maximum des étriers. Donc, quand vous demandez de trouver les espacements verticaux des étriers en utilisant juste la méthode simplifiée. Donc, ça, c'est la première question. Là, c'est toujours ici, j'ai essayé de détailler pour que vous compreniez. Première étape, toujours, calcul de DV. Les étapes ici, je vous explique plus trop la philosophie parce que dans le cours sur le cisaillement, on en a parlé, pourquoi on fait chaque chose avant l'autre. Là, je vous donne directement la démarche. Si vous voulez encore savoir ce qui se cache toujours derrière, on vous peut aller au module correspondant. Bon, là, étape 1, c'est calcul de DV. Donc, première des choses, même expression toujours, ça n'a pas changé. Étape 2, calcul de VC. Mais le problème, c'est facile l'expression de calcul VC. Mais le problème, c'est que dans l'exercice, on a dit que VC égale 0. Donc, on suppose qu'il n'y a pas de résistance qui vient du béton, en fait. C'est ça l'hypothèse. Donc, tout ça, ça vaut 0. Pas besoin de calculer. Mais je mets la démarche complète ici. Étape 3, maintenant, vous passez au calcul de S. S, c'est l'espacement dont qu'on vous demande là. Pour calculer S, qu'est-ce que vous savez? Vous savez qu'on sait que VS, qui est la résistance des étriers, la résistance à l'effort tranchant, c'est phi S AV FYD V sur S fois tangente θ. C'est bien ça notre VS. Ce qui veut dire que notre S égale phi S AV sur VS fois tangente θ. Ça, on peut trouver déjà S. On sait aussi que notre résistance de notre poteau, c'est VC plus VS. Donc, c'est-à-dire que la résistance à l'effort tranchant, bien sûr, de notre colonne, ça vient de la résistance du béton et des étriers. Mais dans l'exercice, on a dit que VC vaut 0. Donc, ça veut dire directement que le VS égale VR. Donc là, c'est égal. De plus, on sait que on va se mettre au cas limite. Donc, on va se mettre au cas où toujours on suppose que la résistance égale exactement à la demande. C'est dans ce cas-là qu'on suppose qu'on fait la conception ici. De plus, donc, on suppose que VR égale VF. On se met à cette limite-là. Et si on se met à cette limite-là, on dit OK. Donc, on a S qui vaut ça. On remplace VS en mettant par VF. Parce que VR égale VS qui égale VS. Donc, c'est là on calcule ça. Et comme c'est méthode simplifiée, on a θ qui vaut 35 degrés. Et cet état 35 degrés, on avait vu ensemble que ça dépend des cas, parce qu'il y a des cas vraiment, des exceptions où vous ne prenez pas 35 degrés, mais le plus souvent c'est 35. Donc, faites attention, c'est à l'examen, quand vous aurez votre examen, vous faites attention à vous dire, est-ce que l'élément que j'ai est un élément particulier ou pas. Et pour le savoir, on a vu ensemble, vous pouvez vous reporter au chapitre 2 pour regarder, ou bien regarder dans votre livre. Il y a des conditions dessus. Donc, une fois que c'est bon, vous appliquez la formule et vous trouvez le S correspondant.
Après, une fois que vous avez calculé votre S, il y a ce que j'appelle les vérifications additionnelles. Et elles sont importantes. Même si on dit additionnelles, c'est même les plus importantes, je pense. C'est qu'une fois que vous avez trouvé l'espacement qui est nécessaire pour résister à votre demande en effort tranchant, il faut vérifier aussi si ça respecte les limitations de la norme. Donc, ça dit calcul des S-max. Les S-max, on en a normalement 3. Là, je vous ai présenté que 2, mais il y a un dernier S-max qu'il faut que je vais rajouter lors du montage. C'est que le S, voici le premier, le deuxième S-max, on peut dire S-max de type 2. C'est en fonction des limites VF qui sont là ou VF qui sont là. Vous savez quelle limitation S-max vous allez prendre ici. Mais il y a aussi une autre formule en S-max que j'ai pas mise. Je mettrai au moment du montage ici. Bon, vérifier si S est inférieur à S-max 1 à S-max 2. Le S-max 1, c'est celui que je vais rajouter en texte ici. Et le S-max 2, c'est l'un des deux ici en fonction des limites qui sont là. Le BW, je l'ai pas dit. Je ne dis pas, mais vous pouvez vous en douter que le BW, dans notre cas, faut regarder, c'est que c'est juste la largeur qu'on a. Donc, vous savez que le H, c'est 1000, le BW, ce sera votre 5000. Donc, on n'a que ça à prendre. C'est bon. Une fois que vous avez dit ça, n'oubliez pas aussi de faire la dernière vérification ici, qui est VR plus petit que 0.25, tout ça, ouais, qui est égal à VR max. Donc, vérifiez aussi tout ça. Donc, j'ai mis toutes les vérifications. Je parle, mais ce n'est qu'à appliquer des méthodes ici. Ici, il n'y a pas beaucoup de choses à trop comprendre. C'est appliquer toute la démarche. Normalement, ça va bien vous aider pour votre examen si vous appliquez ça. Ici, j'ai maintenant aussi mis, là, c'est une diapo que j'ai prise. Vous allez voir plein d'informations dont on va pas aborder, mais j'ai directement pris la diapo qu'on avait abordée ensemble dans le chapitre des poteaux. Donc ici, c'est espacement vertical maximal exigence des poteaux. Il faut savoir que dans le chapitre des poteaux, il y a des exigences supplémentaires qu'on rajoute pour les conditions d'espacement maximal. Donc là, il y avait des règles au niveau du diamètre, mais la règle qui nous intéresse, c'est celle que j'ai encerclée là. C'est ça qu'il faut regarder, c'est la règle numéro 2. C'est la règle sur l'espacement minimum, doit être, l'espacement autant pour moi d'être le minimum de 16 dB, 48 dL et minimum entre L1 et L2. Si vous avez un prime C qui est 50 MPa, si vous avez un truc qui est supérieur, vous prenez plutôt la deuxième formule. Et c'est là où je vous dis que c'est important, c'est que c'est inférieur à 50 MPa parce que là-bas, quand on vous a demandé d'utiliser, on avait écrit que F'(C) était égal à 40 MPa. Donc, dès lors, vous comprenez déjà que, ok, là, c'est plutôt ça que je dois prendre. Ensuite, je passe à la dernière question, c'est disposition constructive finale. Donc, là, vous avez tout calculé, vous avez mis les barres, vous avez mis les étriers, mais maintenant, on vous dit, ok, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'il faut rajouter? En gros, c'est vraiment un peu ça qu'on demande. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que vous devez rajouter? Et intuitivement, si vous avez bien suivi le cours, c'est que dans le cas des poteaux, il y a le problème de confinement. Il faut vraiment que le poteau soit bien confiné. Donc, en plus du cadre d'étrier qu'on a là, il faut souvent rajouter des ligatures. Donc, en gros, dans cette question, si on vous demande de savoir si il faudra mettre des ligatures ou pas. En gros, c'est simple. Donc, c'est ça que j'ai dit ici, savoir s'il faut mettre des ligatures en plus ou pas. Étape 1, calcul de l'espacement entre les bases supportées et non supportées. Définition de base supportée, non supportée. Je vous montre cette diapo-ci. Donc, on avait parlé de ça ensemble, le chapitre des poteaux. Là, je vais pas trop attarder. Vous pouvez lire le diagramme. Sachez que quand je mets quand même comme ça veut dire que la barre est continue. Ça veut dire que si vous avez une barre comme ça, un angle qui est fait à 135 degrés, c'est supporté. Là, 135 degrés, c'est supporté. Mais si vous avez une barre qui continue, mais qui ne continue pas de ce côté-ci, ça continue à droite, mais pas en bas comme ça veut dire que c'est non supporté. On a 90 degrés là. Ça, c'est la première des choses. Et là, voici l'expression en passant. Voici l'expression de S max 2 qu'il fallait que vous utilisiez pour le cas précédent. Donc, c'est la même chose qu'on trouve dans le chapitre des poteaux. Donc, c'est cette expression ici que je disais que je vais rajouter après. Bon. Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris un peu la philosophie. Donc, vous pouvez savoir que ça, c'est une barre supportée. Ça, c'est pas supporté. Ça, c'est pas supporté. Ça, c'est pas supporté. Ça, c'est supporté. Donc là, la première chose qu'il faut faire, c'est calculer l'espacement entre les barres. Calculer l'espacement, c'est un truc géométrique. Vous dites B, qui est 500, moins 2 fois 60, moins dB sur 2. dB, c'est le diamètre de mes barres. Ce que j'appelle dB, la diamètre des barres, divisé par 2, moins n fois le diamètre de mes barres, divisé par n moins 1. Vous faites ce calcul-là, vous trouvez les espacements nets. C'est ça que c'est l'espacement net entre les barres. Vous trouvez ça avec cette formule-ci. Et la limite à vérifier, c'est la norme qui dit x doit être inférieur à 150 mm.
Donc, on regarde de là à là, c'est une barre supportée, non supportée, 60 mm, c'est bon. C'est inférieur à 150. Mais quand on quitte de là, on arrive là, on a 60, on a 35, on a 60. C'est à vous de faire le calcul pour voir si c'est bon ou pas. Mais vous avez à calculer. Si c'est bon, vous n'allez pas mettre d'étrier, vous n'avez pas à mettre de ligature. Si ce n'est pas bon, vous devez rajouter une ligature là. Donc, vous pouvez faire le calcul. Donc, normalement, avec ça, je crois que j'ai donné à peu près toutes les informations qu'il vous faut à peu près pour comprendre cet examen, ce final 2011. C'était pas très compliqué, mais je pense que ceux qui avaient du mal dessus, et même, c'est vrai que c'était fait une vraie conception de dalle bidirectionnelle. J'espère qu'avec les informations que je vous ai montrées, ça vous éclaircit. N'hésitez pas à aimer notre page ou bien à nous faire des commentaires si ça vous intéresse. Surtout que la session prochaine, on aura beaucoup plus de cours et il y aura des tuteurs maintenant de Polytechnique qui vont participer aussi à la plateforme. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous donner vos commentaires, ça nous aide pas mal. Donc, merci beaucoup vraiment pour votre attention. C'est la fin du final 2011. Merci pour votre attention. Vous êtes prêts pour les modules précédents parce que suivant, je pense que ce sera l'un des derniers. Mais après, si vous voulez d'autres choses, on peut rajouter. C'est que si je vais rajouter un module quand même sur les astuces pour l'examen final. Donc, n'ayez pas peur. Et passez à la vidéo suivante pour avoir les conseils sur l'examen final, comme je dis ici. Page Facebook, n'hésitez pas, aide génie civil. Si vous pouvez rejoindre notre page, ça nous fait beaucoup de bien. Merci.